Bonjour pour ce 11e épisode de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous allons cette fois-ci étudier l'article 3 de la Déclaration. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors, nous avons de nouveau un groupe intéressant, la nation. Alors, on va commencer par ça. La nation, c'est pas le peuple. Après beaucoup de recherches, c'est vraiment pas très clair. La différence entre les deux est pas simple. Il y a des nations avec plusieurs peuples, des peuples avec plusieurs nations. Mais dans l'essence, si je dois faire une définition, du coup, pour moi, la nation, en fait, elle va un peu se définir de la façon suivante. C'est un groupe de personnes qui se renouvellent, hein, génération après génération, inscrits dans un territoire et qui reconnaît les mêmes lois, globalement. Dans la nation, le roi peut en être exclu. Par contre, le gouvernement et le parlement, enfin, tout là vont être inclus à l'intérieur. Le peuple, c'est différent parce que, en fait, dans le peuple, c'est justement lié essentiellement. C'est aussi un groupe de personnes, hein, mais c'est lié à une culture, une langue, une tradition, une histoire et des valeurs. Des valeurs. Le peuple, on peut enlever le roi aussi, comme la nation, mais il peut arriver aussi que le président, le gouvernement, ces choses-là soient exclues également du peuple, ce qui n'est pas le cas dans la nation. Alors déjà, on est souverain, enfin la souveraineté, c'est la souveraineté de quelque chose, hein. Là, on peut se dire, ça doit être la souveraineté de la nation, on vient d'en parler, donc on va garder cette idée en tête. Par contre, on voit bien que le principe de toute souveraineté, il y a le mot toute. Être souverain, bon, c'est diriger quelque chose en autonomie, tout seul, etc. Mais dans le mot toute, moi j'ai eu du mal à me demander, je me suis beaucoup posé de questions sur le fait que ce soit au singulier et qu'on mette quand même le mot toute. En fait, le mot toute, on peut l'utiliser dans différents styles. Bon, il y en a un qui est à toute vitesse, donc celui-là on l'enlève tout de suite parce que à toute souveraineté, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a toute souveraineté qui peut vouloir dire la souveraineté sans partage, sans division, l'unique souveraineté. Je le retire parce qu'en fait, je me dis pourquoi il l'aurait pas écrit tout simplement en mettant de la souveraineté. Voilà. Le principe de la souveraineté, on sait qu'on est dans la nation, donc la souveraineté de la nation. Bon, là, le côté toute souveraineté, en fait, il fait dire quand même qu'il y en a plusieurs. Et, euh, et donc, je pense que c'est plutôt une espèce de singulier qu'on utilise comme si c'était en fait toutes les souverainetés, ce qu'on fait régulièrement, très souvent, pour dire toutes les formes de souveraineté possibles, qu'elles existent ou non, et qu'elles soient présentes, futures, passées, appliquées ou non, etc. Et là, on peut se poser la question du coup de qu'est-ce que sont toutes ces souverainetés possibles. Ok, il y a la souveraineté nationale, mais on a aussi, on utilise souvent le mot souveraineté populaire, souveraineté individuelle. Enfin, il me semble qu'il y a plusieurs types de souveraineté, mais que si on y réfléchit bien, on parle du principe de toute souveraineté. Il y a comme une envie de dire il y en a qu'une, quand même. Le principe de toute souveraineté au singulier, ça donne l'impression, une espèce d'impression qu'il n'y en a qu'une, qu'on parle de la souveraineté euh, de la nation, alors que clairement, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que c'est le principe de toute souveraineté. Donc, on parle de plusieurs souverainetés. Et peut-être qu'on veut faire oublier la souveraineté individuelle et la souveraineté populaire dans cette terminologie particulière où on sous-entend qu'il y en a, mais on écrit de façon à ce qu'on pense à ce qu'il n'y en ait qu'une. Il y a un petit quelque chose pas très net. Surtout qu'ils auraient très bien pu écrire la souveraineté. Pourquoi avoir utilisé une formule, le principe de la souveraineté,
parce que bon, principe, je vais pas trop l'expliquer, mais principe, c'est la chose qui règne, qui définit, on va dire qui définit, la chose qui définit la souveraineté. Donc en elle-même, à la limite, le principe de la souveraineté, ça marchait, la souveraineté tout seul, ça marchait. Le principe souverain, c'est encore un autre truc, parce que le principe souverain, c'est justement le principe ultime dans une, dans une société, dans une nation, qui a le pouvoir ultime, quoi, le principe souverain. Et il pourrait très très bien, dans une société, dans une nation, être un souverainisme individuel, enfin un truc populaire qui écarte d'autres choses de la souveraineté nationale en elle-même qui ne serait que qui serait définie par les autres souverainetés. Du coup, on a le mot réside essentiellement. Alors, réside, c'est marrant parce que là, on l'utilise alors que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils demeurent. En fait, le mot demeure indique qu'on peut leur enlever, mais ils le demeurent et on peut leur remettre. Enfin, on peut le refaire surgir, quoi. Alors que le mot réside, ça voudrait dire que ça n'est là exclusivement que pour tout le temps et on peut pas l'enlever. Enfin, c'est vraiment, ça réside dans la nation. Euh, mais par contre, il y a essentiellement. Et là, essentiellement, ça veut dire deux choses. Soit c'est par essence, donc puisqu'il n'y a pas ça peut pas être ailleurs. C'est que ça, ce que ça semble vouloir dire. Mais il y a aussi le mot principalement qui peut être remplacé, c'est-à-dire moi, globalement, ça vient de la nation, mais potentiellement, il y en a facultativement ou superficiellement ou optionnellement, il peut y en avoir d'autres. Et auquel cas, elle résiderait où l'autre partie? Est-ce que ce serait un souverain? Est-ce que ce serait l'être suprême? Autre chose peut-être. Enfin, bon, là, je vais pas avoir de billes pour l'instant et je n'en aurai pas certainement jusqu'à la fin. Mais ce petit côté-là est pas très clair, hein. Alors du coup, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Là, on a le corps, on a déjà vu dans le corps social, mais il y a des corps de l'armée, corps du juridique, corps, il y en a plein des corps. Ce sont des groupes aussi, qui ont leur propre fonctionnement interne, etc. Bon, il y a tout un tas de trucs qui sont liés à ça, mais je vais pas passer dessus, c'est pas très important. Après, nul individu ne peut exercer d'autorité. L'autorité, c'est pas la souveraineté, hein. L'autorité, c'est ce qui découlerait d'une souveraineté, mais c'est pas aussi simple que ça. En fait, on peut avoir de l'autorité sans être souverain. Il y a cette idée justement que ça viendrait d'autre chose, mais bon, je suis pas convaincu, moi. N'en émane expressément. Émaner, bon, c'est quelque chose qui est une expression claire, une expression formelle, quelque chose qui est fabriqué par quelque chose d'autre. Donc là, on parle d'autorité qui serait fabriquée par autre chose. Et la question, c'est le en. Alors, n'en émane. Ça, c'est très, 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 très vicieux parce que est-ce qu'on a l'impression que ça vient de la souveraineté ou du principe de la souveraineté ou bien de la nation? En fait, on n'en sait rien parce que ça pourrait très bien être du corps et de l'individu. Le en ici peut être remplacé par tout, absolument partout. Et mais par contre, ce qui est sûr, c'est est-ce qu'un individu peut avoir de l'autorité sans savoir l'exprimer de lui-même tout seul? C'est-à-dire, on peut juste dire, bah toi, tu auras de l'autorité. Est-ce qu'il va en avoir vraiment? Si c'est un petit maigrichon à lunettes qui sait pas trop où hausser la voix, moi j'ai des gros doutes que ça marche et que ce soit ça que ça veuille dire. Je pense vraiment que c'est lié au corps et à l'individu, le en, et pas au reste. Après, on n'en sait rien, mais globalement, ça voudrait dire que l'autorité réside, émane exclusivement de l'individu ou du corps, machin. Et, euh, et donc, si l'individu lui-même n'en a pas, vous avez beau faire ce que vous voulez, mettre les lois que vous voulez, mettre la souveraineté où vous voulez et qu'elle choisisse ce qu'elle veut, et ben l'individu n'en aura pas. Et je pense que c'est vraiment ça que ça veut dire.